n'y a rien au monde qui développe plus le muscle de l'esprit que l'étude du Talmud. Plus on grandit, plus on reçoit des parties d'âme plus grandes qui nous permettent d'être en relation avec Hachem. Notamment à l'âge de 20 ans, on reçoit la Neshama. Que oui, une femme à 90 ans qui ne peut pas avoir d'enfant, niet. Par la prière, oui. Ce shiur dédié pour la réussite, une grande réussite dans tout, et la santé pour toute la famille de Moshe Ben Rina, avec l'aide de Dieu. La question de Nathanaël. Qu'est-ce qui est plus important, la prière ou l'étude? Qu'est-ce qui est plus important, la prière ou l'étude? L'étude de la Torah, tu parles, bien sûr. Ben, c'est à peu près comme si je pose la question, qu'est-ce qui est plus important? Les poumons ou le cœur? Allez. D'accord? Sans les deux, on ne peut pas survivre. On a besoin des deux. Comme je l'ai expliqué maintes fois, Hachem, il veut une relation avec nous. Et la relation qu'il a et qu'il veut qu'on ait avec lui, elle est comparée dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, à une relation entre un homme et une femme. Rabbi Akiva, il a dit, si tous les livres sont saints, on a 24 livres de la Bible, le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, c'est le Saint des Saints. Saint des Saints. Celui qui a lu une fois Shir HaShirim, beaucoup de Français le lisent la veille entre Mincha et Arvit à Shabbat, peu le comprennent. Mais c'est un truc érotique. C'est carrément érotique. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord? Heureusement que les Français qui sont un peu portés sur l'érotisme ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et Rabbi Akiva dit que c'est le Saint des Saints. Ici, c'est la Knesset. C'est salaud, je le dis très clairement. D'accord? Des anti-religieux ont fait même une fois une motion. Comment est-ce qu'on permet dans la Bible d'avoir un truc qui est érotique comme ça? D'accord? Les marboules, comment ils vont contre la Torah? Le Saint des Saints, Rabbi Akiva, il dit. Parce qu'effectivement, la chose la plus comparable à la relation qu'Hachem veut avoir avec nous, c'est la relation qu'il y a entre un homme et une femme. Et tout Shir HaShirim est un exemple de l'amour que Dieu veut qu'on ait envers lui. Et c'est comparé à l'amour d'un homme à une femme. Or, dans l'amour entre un homme et une femme, il y a 3 axes. Il y a les actions. Tu leur rends service, tu fais beaucoup de choses pour aider ta femme. 2, il y a la parole, il faut discuter ensemble. Et 3, il y a les mots d'amour et d'estime. Sans ça, le couple ne tient pas. C'est le corps, c'est le cœur, les mots d'amour, et la tête, on discute, on parle ensemble. On a ces 3 parties en nous. D'ailleurs, qui correspondent aux parties kabbalistiques de l'âme. D'accord? Ça correspond à des parties kabbalistiques de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Si, dans ton couple, tu vas avoir 1 ou 2 aspects de ces 3, il en manque un 3e, ça ne tiendra pas. C'est impossible. Comme avoir un corps sans poumon, ou avoir un corps sans cœur, mais tu as l'autre organe, d'accord? Ça ne peut pas tenir la route. Et de même avec Hachem. Hachem, il veut qu'on ait des actes envers lui. Ce sont les mitzvot. On fait des actes. Il veut qu'on ait le cœur envers lui. C'est l'amour de Dieu. Et l'endroit où on peut le mieux exprimer l'amour, c'est pendant la prière. En araméen, la prière s'est appelée amour, rahim, d'accord? Le même terme qu'on utilise pour dire amour, c'est prière, même chose. Et l'étude de Torah, c'est la connaissance de Dieu, c'est parler avec lui. Alors c'est vrai que c'est à sens unique, c'est pas lui qui nous parle, lui nous parle, nous dit voilà qu'est-ce qu'il en pense, et nous on étudie sa pensée, on discute de sa pensée, d'accord? Donc les deux sont nécessaires. Le Rav Shach, qui était le grand de la génération il y a une trentaine d'années, il a dit, c'est une chose qui est archi connue, on ne peut pas grandir en Torah sans grandir en prière. Celui qui est nul en prière, il sera nul en Torah. Celui qui est nul en Torah, il sera nul en prière. Il faut investir dans les 2 axes. Et comprendre que la prière, on va dire, l'étude de la Torah, quelque part, c'est un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on s'habitue un peu à étudier, ça devient intéressant. Ça excite l'esprit. D'accord? À part les esprits qui sont vraiment pas du tout intellectuels, pour eux, c'est extrêmement dur. Mais quelqu'un qui va dépasser le premier mur d'incompréhension et de déchiffrage de la Gemara, au bout d'un moment, ça devient, c'est plein d'intelligence. On m'a envoyé un article, ce matin, je crois, ou hier soir, qu'un non-juif à la fac, ou un juif complètement non-religieux, il a dit, il n'y a rien au monde qui développe plus le muscle de l'esprit que l'étude du Talmud.
Et c'est évident. C'est évident, parce que tout un jour, tu es en train de te faire des raisonnements. Alors, vous commencez maintenant la Gemara, déjà c'est dur. Après, tu vas faire Rashi, après, tu vas faire Tosot, après, tu vas faire Maharsha, Maramchik. Mais c'est phénoménal. C'est d'intelligence, de finesse, mais c'est extraordinaire. Et les jeunes enfants orthodoxes, je les vois, ils étudient 12, 15 heures par jour. À l'âge de 13-14 ans, mais il a un esprit aiguisé, fin, phénoménal. Je vous ai raconté que dans ma vie, donc, je faisais des séminaires. Donc j'ai un public pendant 48 heures et je dois le convaincre que la Torah est vraie. Et il faut aller à fond. Et si tu rates, c'est terrible, d'accord? Tu as peu de temps pour réussir. Jusqu'à ce qu'ils viennent au séminaire, etc. Il accepte de venir. Puis des fois, j'avais des gros savants qui venaient au séminaire, des astrophysiciens, des machins. Bon, j'avais un peu peur parce que je parlais d'astrophysique et de trucs comme ça. Et je vous dis, d'expérience, toutes mes peurs, c'était rien du tout. Même les plus grands savants que j'ai vus, excusez-moi, on ne va pas dire qu'ils sont bêtes, mais c'est pas beaucoup plus haut, d'accord? Le niveau de rapidité de raisonnement et de finesse, il est beaucoup plus bas que dans le monde orthodoxe où les gens, d'ailleurs c'est connu ici à l'armée, il y a une certaine unité très secrète, elle est pleine d'orthodoxes qui étaient avant les Shoah qui sont partis à l'armée, et l'armée a soif de cela parce qu'ils savent qu'ils ont un esprit extraordinaire. C'est une unité donc de hackers, d'accord, les plus fortiches en informatique, mais très très haut niveau, d'accord, parce qu'ils ont des esprits super. Donc quelque part la Gemara, hein, donc c'est plus facile parce que ça excite l'esprit et c'est intéressant et on peut rentrer là-dedans. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça demande un investissement continu, un investissement au niveau du cœur. Dans le Krashma, on dit de le servir de tout votre cœur. C'est quoi servir Dieu avec le cœur? Les sages Israël l'ont dit, c'est la prière. C'est un service, c'est difficile, c'est un travail. Le avdo, en hébreu, c'est un travail. De tout votre cœur, c'est un travail du cœur. Un travail de l'esprit, je sais faire. Je prends une Gemara, je me casse la tête, ok, c'est bon. Un service du corps, je sais faire. Il faut mettre le filin, on met le filin. Il faut le loulav, on fait le loulav. La souka, matzah, on sait faire la mitzvot. Service du cœur, c'est un travail assez inconnu. Pourquoi? Quand on est jeune, c'est dur d'aimer Dieu. Alors on nous apprend à faire la prière. Et ça devient une sorte de récitation quotidienne, relativement casse-pied, d'accord, où on pense à tout sauf à la prière. Tu lis les mots. Et puis j'étais des fois rarement ça m'arrive, mais quand même ça m'est arrivé une fois, j'ai dû prier dans une école juive, d'accord, à Paris, tout ça, je vois les élèves, mais pitié, d'accord, le type il est comme ça, c'est à peine si des fois il tourne la page, d'accord. Souffrance terrible. Quand il grandit, il reçoit, plus on grandit, plus on reçoit des parties d'âme plus grandes qui nous permettent d'être en relation avec Hachem. Notamment à l'âge de 20 ans, on reçoit la Neshama. Mais même déjà avant, on reçoit des parties d'âme supplémentaires qui me permettent d'être en relation et d'aimer Hachem. Et là, il y a un travail à faire, à une sorte de résurrection des morts, à rendre la prière qui était morte chez nous, morte, et la rendre vivante. Et ça c'est un travail. Mais celui qui fait ce travail-là, il va arriver à un kiff, c'est le kiff des kiffs de l'univers. Pouvoir s'adresser à Hachem. Et comme on dit, Chazal, je ne sais plus quel rabbin a dit ça, dis-toi bien, rends-toi bien compte que quand tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses à un Dieu qui n'y a pas pareil à lui. Combien Dieu il est énorme? Combien Dieu il est grand? Vous savez que l'univers est gigantesque. Vous connaissez sa grandeur? 13,7 milliards d'années-lumière. Aucun esprit, même le plus grand astrophysicien au monde, même Einstein ne peut pas imaginer cette grandeur. On peut la calculer. Mais c'est tellement grand que notre imagination, nos petites têtes ne peut pas imaginer la grandeur de cela. Ils essaient de nous faire comprendre par des petites... Vous savez, on voit la Lune et la Terre, après on fait un petit carré, ça donne un petit carré dans un eau avec le Soleil, après un petit carré encore plus loin, etc. Mais au bout d'un moment, tu perds complètement le fil, et c'est tellement gigantesque. Et ça, par rapport à Hachem, c'est rien. La Kabbalah dit c'est le plus petit des mondes, un grain de sable. Et il y a des anges qui sont grands comme plusieurs fois tout l'univers. Et quand toi, petit moustique, tu dis Baruch Ata Hachem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Hachem dit à tout le monde, chut, chut. Tout le monde s'arrête. Il écoute ta prière.
il aime ta prière et te répond. Non mais il y a de quoi sauter de joie toute la journée. Mais ça, il faut travailler pour réfléchir à cela, se rendre compte de cela. Et au bout d'un moment, notre corps commence à se réveiller et il y a une relation. Et je vous dis, c'est un kiff, c'est dur. Spécialement dans les grands jours comme Rosh Hashanah Kippour, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a tellement de sainteté qui vient. Les élèves qui ont été, par exemple, sont arrivés à la yeshiva, donc j'imagine dans leur vie, ils n'ont presque jamais prié. Ils ont fait beaucoup de récitations, mais pas prié. Ils sont allés au slichot, au kotel. Et qui sont venus, ils m'ont dit, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Ils ont senti la sainteté. Tu as 38 000 personnes qui crient Hachem, Hachem, Kel Rachum. Ils ont décollé, brrr, d'accord? C'est beau ou pas beau? Rien de plus beau que ça. On peut l'avoir tous les jours. On peut l'avoir tous les jours. Mais c'est un travail. Au bout d'un moment, lentement, c'est comme un muscle, d'accord? Tu fais des pompes, au bout d'un moment, tu deviens musclé. Tu as les pompes du cœur, d'accord? Tu travailles, au bout d'un moment, tu deviens amoureux d'Hachem, tu es en relation avec Hachem. C'est beau et ça marche. Quand on prie, c'est écrit qu'on met les habits de la Shrina. T'imagines qu'est-ce que c'est comme mérite? Et c'est vrai que Dieu prend ta prière et la met sur sa couronne. Nous, petits moustiques de rien, combien ça vaut? C'est un truc phénoménal. Il y a, dans la paracha de la semaine passée, les anges viennent voir Sarah et Imenu. Ils lui disent, bien, l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle n'y a pas cru. Tu as un des grands commentateurs extraordinaires de la Bible qui s'appelle le Sforno. Lui dit, pourquoi elle n'a pas cru? Lui, elle a pensé que c'était une bénédiction d'un prophète. Et par une bénédiction d'un prophète, c'est jamais certain que ça sera réalisé. On ne peut pas être certain. Donc elle n'a pas cru. Comment moi, à l'âge de 90 ans, je vais avoir un enfant? Puf. D'accord? Elle n'a pas cru à ça. Et il continue. Par contre, si ça avait été une prière, elle aurait cru. Une prière. Comprenez ce que ça veut dire? Sarah, viennent des anges. Elles lui font une bracha. Elle n'y croit pas. Mais si c'est une prière, la prière elle a tellement d'impact que oui, une femme à 90 ans qui ne peut pas avoir d'enfant, niet. Par la prière, oui. Et moi, j'ai vu dans ma vie des grands hommes prier. Des grands hommes qui avaient une proximité d'Hachem. Un mot, il disait. Un mot. Pic, réalisé. Un type est venu une fois chez Rabbi Saint Bachaoulou avec des photos complètement métastasées. Et il va crever dans quelques jours. Rabbi Saint lui dit, tu es guéri. Mais Kvod Arav, regardez tout ça. T'es guéri. Un Kvod Arav, regarde. Ta maladie, elle est partie, terminée. Et tu vas refaire des radios, plus rien. Bien, alors, c'est pas toujours que ça marchait. Mais comment il faisait ça? Une parole! Il était extrêmement proche d'Hachem. Il souffrait aussi beaucoup, donc il est extrêmement pur, d'accord? Une fois, il a fait un traitement extrêmement douloureux. Et l'infirmière lui dit, ça va? Il répond, c'est doux. C'est doux. C'est extrêmement douloureux. Et c'est tellement haut, nous on sait que les souffrances, c'est un très grand cadeau à Hachem. Ça purifie énormément. C'est un grand cadeau, c'est marqué dans le Zohar, il n'y a pas de plus grand cadeau qu'Hachem peut faire. Des souffrances à quelqu'un, ce sont les baisers enflammés d'Hachem. Alors nous, quand on souffre. Qui veut des baisers enflammés? Non merci, d'accord. Mais il était tellement haut, tellement proche d'Hachem, il dit c'est doux. Il comprenait toute la sainteté qui tombait sur lui à ces moments-là. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Une fois, un type est venu, un de ses élèves, il a amené un copain à lui, menuisier, pour lui faire arranger un peu l'armoire dans la cuisine. Le rabbi rentre. Alors, le rabbi lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es gentil, tu es venu m'arranger le truc. Alors l'élève lui dit, faites une bracha pour qu'il ait un enfant. Alors il fait le bracha, un garçon l'année prochaine. Alors le garçon, le type, le menuisier dit, non, ça va, les garçons, j'en ai, je veux une fille. Alors on va dire trop tard. Ah, mon pic, c'est déjà verrouillé. Ça, c'est les prières. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais on peut arriver à des choses tellement grandes. Hachem, il veut ça, une histoire d'amour. Alors, tu feras les mitzvot, tu vas étudier la Torah, et l'amour, qu'est-ce que t'en fais? Il faut travailler là-dessus. Le Talmud, il dit, Rahmana libabae, Dieu veut le cœur. Veut le cœur. Quelqu'un qui fera tout. Comme un mari et une femme, d'accord? Il vient, vendredi, il achète un bouquet de fleurs. Il lui jette comme ça sur la table. Il parle avec elle. Les mots d'amour, niet. Mais le couple, il est mort. Ou même s'il fait les mots d'amour, mais il ne sait pas faire ça, alors il a pris une liste et il dit, chérie, je t'aime, c'est super sympa, je suis très heureux avec toi. Allez, hop, d'accord.
Mais on va y balader, c'est quoi cette histoire-là? Et nous c'est différent. Tu prends la Torah, tu prends la prière, à quel grand, le roi grand, prodigieux, et tu penses à autre chose. Heureusement que Dieu, il est bon, il comprend qu'on est des nuls, et il aime quand même. Mais si on peut vivre la prière, c'est extraordinaire. Et pour ça, j'avoue qu'il faut un peu plus de temps. Il faut se battre. C'est très dur. Moi, je prie longtemps ma mida, mais j'ai une bataille avec moi-même. D'accord? Parce que j'ai envie de finir vite. Mais je vois que si je vais plus vite, je n'ai pas de kavana. Alors, la nefesh, la partie animale, elle dit, allez, plus vite. La partie nishmatique, elle dit, non, plus lentement. C'est une bagarre terrible. Il faut arriver à ce que la neshama soit plus forte et qu'on dise la mida avec kavana, avec intention. Et c'est le maximum de faire avec intention. Il y a deux façons de faire la prière avec intention. Une, de dire chaque mot lentement et répéter les mots si on a dit sans kavana, à part le nom de Dieu, ou bien qu'on lit dans le cadre d'une phrase, mais pas la bracha. On ne peut jamais redire Baruch Ata Hashem, on peut jamais. On l'a dit, même sans intention, c'est trop tard. D'accord? On continue. La deuxième façon dont parle le Rav Frida, il dit, c'est tu le fais très très vite. Mais comment? C'est que tu vas te mettre en tension. Tu vas, avant de faire la bracha, tu réfléchis au sujet de la bracha. Sur quoi on va parler? C'est quoi le sujet traité? Après, tu prends ton souffle et tu dis tout sans reprendre ton souffle. Cette tension que tu vas reprendre ton souffle, elle fait que tu restes concentré. Parce que le problème de la prière, c'est la déconcentration. Alors quand tu respires, alors tu respires quoi. Tu pars, tu continues à parler, puis en fait, tu es déjà après 3-4 brachot, déjà tu travailles, j'étais où, d'accord, et tu atterris. Mais là, si tu es en tension, la tension physique, elle va entraîner une tension de concentration qui fait que tu penses ce que tu dis. Tu arrêtes la bracha, t'arrêtes, tu respires. Ok, deuxième bracha maintenant, le sujet traité c'est quoi? Ça. Allez. Sans respirer. Après tu t'arrêtes, tu respires. Alors on finit beaucoup plus vite, avec concentration. Mais je vous dis, c'est dur aussi. Parce qu'on n'aime pas se concentrer. Et on aime rêvasser. Voilà, que Dieu nous aide à prier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et très bientôt vers Mashiach. Et là, on aura une facilité extraordinaire de nous brancher avec Hachem, ce que Dieu veut. Quand Mashiach viendra, on pourra... Et au niveau de la Torah, on va entrer dans les grands secrets de l'intériorité d'Hachem. Au niveau de la prière, on sera tous comme des prophètes. On va arriver à des niveaux extraordinaires d'unité avec Hachem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.